Bonjour, donc aujourd'hui j'accueille Bénédicte Bouillet qui est coach et qui accompagne entre autres des personnes qui cherchent à être plus épanouies au travail. Donc Bénédicte a choisi d'être spécialisée en PNL. On va voir ce que c'est. Et alors c'est la première vidéo, donc j'ai un petit micro-cravate, j'en ai pas deux, donc on va se le faire passer comme ça. Voilà, donc c'est parti. Bonjour Isis, merci de m'accueillir. Ben voilà, super, enfin vraiment un plaisir pour moi. La première question que je voudrais te poser, Bénédicte, c'est pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de faire ça, en fait, de devenir coach en PNL, un peu qu'on comprenne tes motivations, pourquoi est-ce que c'est ça qui t'intéresse? Et je te fais passer le micro-cravate. Très bien. Merci Isis. Alors moi en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai passé 15 ans à des postes marketing, vente, communication dans un grand groupe américain. Et puis un jour, j'ai eu le sentiment que il me manquait quelque chose. Et en fait, j'ai voulu changer de vie. Alors pour plusieurs raisons, mes motivations, elles étaient aussi familiales. Je voulais passer plus de temps avec mes enfants parce qu'ils souffrent de troubles des apprentissages et j'avais besoin en fait de ce temps pour les accompagner. J'accompagnais déjà en fait au sein d'une structure associative des parents qui étaient dans le même cadre que moi, avec des enfants en troubles d'apprentissage, et donc je les accompagnais pour les soutenir. Et j'ai voulu en fait, au fur et à mesure, professionnaliser cette partie-là. Et donc, j'ai fait la rencontre de la PNL. Je connaissais déjà plusieurs autres techniques un peu psychologiques, mais qui m'avaient pas forcément convaincue. Or, quand j'ai découvert la PNL, j'ai découvert aussi la puissance en fait de la méthode, et j'ai été largement convaincue en fait des résultats et de l'apport que ça pouvait avoir dans pas mal de situations. Voilà. Bah alors justement, est-ce que Bénédicte, tu peux nous expliquer ce que c'est la PNL? C'est quoi ce mot barbare, cet acronyme en 3 lettres? Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais donc Bénédicte va nous donner un peu sa définition de ce que c'est, et comme ça, pour la suite, on saura de quoi on parle. Oui, clairement. Donc la PNL, déjà, en fait, c'est une thérapie brève. Pourquoi brève? Parce qu'on part en fait d'un objectif et on se fixe un nombre de séances pour atteindre cet objectif. C'est en fait, la PNL est écrite dans les années 70 sur la base en fait d'autres thérapies qui faisaient leur preuve à l'époque, hein, quand il y avait l'hypnose ericksonienne, la systémie, la gestalt, et en fait, il y a eu une modélisation du meilleur des mondes, de ces 3 mondes, pour faire la PNL. Et donc la PNL, l'acronyme, qu'est-ce que ça veut dire? Donc le P veut dire programme. Pourquoi programmation? Programmation parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, en fait, on a créé des programmes qui sont liés en fait à nos expériences, à notre éducation, à notre famille, à notre vécu, aux croyances aussi qu'on se forge. Et donc tout ça, ça nous porte en fait, ça crée des programmes. Neuro, parce que ces programmes, en fait, on les a répétés tellement de fois qu'ils sont devenus réflexes. Et linguistique, parce qu'on a remarqué qu'en fait, le meilleur véhicule, c'était les mots. Voilà, donc PNL, ce sont en fait un nombre de méthodes et d'outils qui vont permettre en fait de revoir ces programmes qui parfois sont limitants. On a tous des programmes qui sont limitants, des schémas dans lesquels on retombe systématiquement. Et donc avec la PNL, on va modifier ces programmes pour aller vers plus de succès, moins de stress, plus de sérénité. Donc Bénédicte, en quoi est-ce que la PNL, ça peut aider justement quand on a des questionnements vis-à-vis de son épanouissement professionnel? Donc être épanoui au boulot, c'est ce dont on rêve tous effectivement. Et la PNL peut aider parce que elle se base sur les croyances et les valeurs de chacun. Or, c'est fondamental en fait de bien se connaître pour faire les meilleurs choix possibles. Mieux on se connaît, mieux on est capable en fait d'évaluer pour quel job et quel environnement on est fait et dans lequel du coup, forcément, on sera bien en fait et on rencontrera vraiment le bien-être au professionnel. Donc là, je suis complètement d'accord. Hein. Là, pour le coup, avec Bénédicte, on a vraiment la même vision de ça. Je pense même que j'en ai mis un bout dans le manifeste que j'ai publié cette semaine sur le site. Voilà, je pense que plus on apprend à se connaître et plus on est capable d'identifier ce qui est bon pour nous. Donc voilà, on se rejoint beaucoup avec Bénédicte sur ce point-là.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe concrètement, ce coaching avec la méthode de la PNL? Combien de temps ça dure, la séance, dans le temps, voilà. Comment ça se passe concrètement pour qu'on puisse se projeter un petit peu? Très bien. Alors déjà en PNL, ce qui est très important, c'est qu'on se fixe un objectif. On part d'un objectif qui est vu entre le praticien et l'accompagnant. Et ensuite, il faut compter à peu près 10 à 12 séances d'une heure, espacées de 2 semaines en fait, pour atteindre cet objectif qu'on se sera fixé ensemble. Ce qui est très important en fait, c'est que ce qu'on va utiliser là comme méthode, justement pour l'orientation professionnelle, c'est la recherche de l'identité. Et c'est un très beau voyage en fait que l'on va faire ensemble. C'est un voyage au travers des lieux, des événements et des personnes en fait qui ont marqué votre vie depuis votre enfance et qui vont en fait révéler les valeurs identitaires qui vous sont propres et révéler aussi ce qui fait que vous êtes unique. Et ce qui fait que vous êtes unique, c'est aussi ce qui va vous permettre en fait de mieux comprendre, encore une fois, pour quel métier vous pouvez être fait et pour quel environnement de travail qui sera plus en phase en fait avec vos aspirations et vos valeurs. Voilà, toujours dans le respect. Très important, la bienveillance, l'engagement mutuel entre le praticien et l'accompagné, et bien sûr la confidentialité. Donc là aussi, je rejoins beaucoup Bénédicte là-dessus, sur le côté on est unique. Moi, je parle parfois de nos talents naturels. Je parle du fait qu'il faut vraiment aller chercher ça. Je suis convaincue qu'on a tous une singularité et que il faut vraiment qu'on aille chercher cette singularité, parce que quand on trouve un boulot où vraiment on va utiliser cette singularité, on va utiliser les choses pour lesquelles on est doué, ça va on va être plus épanoui dans ce qu'on fait. Donc je rejoins aussi, donc Bénédicte parle du fait qu'on est unique, moi je parle de singularité, ça revient au même, on se rejoint aussi là-dessus. Maintenant, pour aller un peu plus dans le détail justement de un peu les questions qu'on peut se poser par rapport à l'épanouissement professionnel, sur quel questionnement est-ce que la PNL elle est particulièrement pertinente et intéressante comme méthode? Alors ça va être surtout les questionnements qui sont liés au mieux-être. À chaque fois que vous avez un comportement qui vous déplaît, que vous voudriez changer, si vous rencontrez des conflits relationnels, si vous sentez en fait que vous n'êtes pas au bon endroit et vous perdez de la motivation aussi, c'est souvent un critère qui est important. Quand on perd en motivation, c'est peut-être qu'on ne fait pas les choses qui sont les plus en phase en fait avec nos valeurs. Et donc effectivement, à chaque fois que vous voulez clairement changer, parce que l'envie de changer, c'est le moteur aussi pour que derrière ça fonctionne avec la PNL. Ce que tu as dit sur la motivation, ça m'a juste fait penser à quelque chose aussi, c'est sur le sujet du remote, qui est donc le télétravail à 100%. Donc on se retrouve chez soi, ou en tout cas à distance de ses managers, de son équipe, et on doit travailler, en fait on doit s'auto-organiser, s'auto-discipliner, s'auto-responsabiliser sur son travail. Et il y a souvent cette question de, mais est-ce que t'es pas tenté d'aller regarder la télé ou de pas travailler? Et je crois qu'il y a vraiment un facteur de motivation, c'est-à-dire que si on aime vraiment ce qu'on fait, on n'a pas forcément de raison de vouloir le remplacer par quelque chose d'autre. Moi, par exemple, concernant les nouveaux travailleurs, si je devais faire le choix chaque jour entre faire ça et faire autre chose, je préfère faire ça parce que en fait, ça m'intéresse et que je trouve ça plus intéressant d'utiliser mon temps à faire ça qu'à regarder la télé ou regarder une série, etc. Donc, je pense qu'effectivement, quand on a une démotivation, c'est intéressant de se poser la question de sa source et de se demander si finalement on est au bon endroit. Donc pourquoi est-ce que on choisirait la PNL plutôt qu'une autre méthode quand on a ce genre de questionnement autour de l'épanouissement professionnel? Alors, il existe pas mal de méthodes qui peuvent vous aider à vous orienter de façon professionnelle. Moi, je vais plutôt partager ce qui m'a séduit en fait dans la PNL. Ce que j'apprécie énormément, c'est la qualité de l'accueil. Cette bienveillance en fait qui rayonne des praticiens et que l'on met en avant comme un véritable outil, et aussi le positivisme. C'est-à-dire que pour moi la PNL c'est garder ce qui est bon en fait, ce qui est bon pour la personne, et laisser s'en aller ce qui nous encombre.
Donc vraiment aller de l'avant de façon positive. Alors, après, moi, je suis quelqu'un d'assez autodidacte. J'ai tendance à, quand je découvre des choses comme la PNL, à essayer de me débrouiller toute seule, à me renseigner, à lire des livres. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire si c'est possible de faire de la PNL tout seul? Et dans quel cas est-ce que c'est intéressant de peut-être se faire accompagner plutôt que de le faire tout seul? Oui, en effet, c'est intéressant de se documenter sur la PNL. Il existe de très bons livres et notamment, je vous recommande la Bible de la PNL qui s'appelle Derrière la magie, qui va vous enseigner en fait déjà toutes les méthodes de PNL, puisque la PNL c'est un outil extrêmement puissant en termes de communication. Donc il y a des choses que vous pouvez appliquer seul, déjà en vous documentant. En revanche, dans ma croyance, moi je pense qu'effectivement on est tous capables de conscientiser, c'est-à-dire que on est souvent conscient de quelles sont nos limites, parfois pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi on a tel ou tel comportement. Mais on a une tendance à le conscientiser, c'est-à-dire le laisser à ce niveau très intellectuel. Mais avec le temps, on se rend compte que ça nous aide pas à trouver les solutions. Et pour ma part, c'est à ce moment-là où je pense qu'il est vraiment important de se faire accompagner pour justement aller un petit peu plus profondément dans notre subconscient et aller rechercher en fait ce qui a bloqué, ce qui est ancré depuis de nombreuses années et qui nous oblige en fait sans cesse, comme un espèce de réflexe, à retomber dans les mêmes schémas limitants. Et je pense que c'est à ce moment-là que c'est vraiment intéressant de se faire accompagner parce que les résultats, ils seront effectivement beaucoup plus concrets et rapides grâce à l'accompagnement en PNL. Du coup, en fait, je pense qu'il y a un peu 3 niveaux auxquels on peut en fait faire, rechercher cette identité, ces valeurs, tous ces questionnements. Déjà, il y a le niveau personnel. Donc, quand je dis que moi, je suis autodidacte, c'est ça. C'est-à-dire, on va trouver des livres, on va lire des articles qui vont nous permettre de travailler seul de notre côté. Je pense que avant le coaching, il y a aussi le fait de faire ça en groupe. Je l'ai testé avec les ateliers So Many Ways à Paris en avril. Je me suis rendu compte que le côté collectif, ça apportait quelque chose en plus avec tous ces exercices parce que on va se confronter à la vision des autres. Les autres vont faire un peu un miroir et quand ils vont reformuler ce qu'on a dit, on va entendre des choses dont on se rendait pas compte qu'on avait dit ça en fait. Donc déjà le côté faire ces exercices, ces questionnements en groupe, ça apporte quelque chose en plus par rapport au fait de le faire tout seul. Et après donc je dirais que le coaching c'est le truc encore au-dessus, c'est-à-dire que les coachs sont, ils ont l'habitude, ils voient passer plusieurs personnes, ils connaissent un peu les mécanismes, ils connaissent les bonnes questions à poser pour aller creuser au fond. Et donc, je trouve que le coaching est intéressant à ce niveau-là. C'est si on veut aller plus loin, si on est toujours bloqué malgré le fait qu'on ait travaillé tout seul et qu'on ait essayé de travailler collectivement. Si on est toujours bloqué et qu'on a besoin de quelqu'un, je trouve que le coaching est la bonne solution. Et donc après, là, c'était spécialisé sur la PNL. Donc, à voir si ça vous a parlé. En tout cas, Bénédicte, je te remercie vraiment pour d'être venu jusqu'ici. Donc, on était dans mon appartement. C'était en plus la toute première vidéo d'interview que j'appelle expert, c'est-à-dire quelqu'un qui va être spécialisé sur un sujet assez pointu qui est lié à l'épanouissement professionnel. Donc, je te remercie d'avoir accepté de faire la première. Et bonne continuation à toi. Également. Et merci beaucoup. Et nous, on se retrouve sur lesnouveautravailleurs.fr. À bientôt. À bientôt.